Bienvenue dans ce chapitre. Nous allons vous présenter plusieurs mains et vous expliquer dans quel ordre de force elles se classent. Une main à carte haute est une main ne formant aucune combinaison spéciale. La carte la plus haute indique donc la force de la main. Pour la décrire, on donne le nom de cette carte et on dira dans notre exemple « J'ai une carte haute à l'as ». La main une paire est formée par deux cartes de même rang et trois autres cartes qui ne doivent former aucune autre combinaison. Pour la décrire, on donne le rang de cette paire et on dira dans notre exemple « J'ai une paire de 9 ». Une double paire est formée par deux paires différentes et une autre carte quelconque. Pour la décrire, on donne le rang de la paire la plus haute, puis le rang de la seconde paire. Dans notre exemple, on dira « J'ai deux paires roi 5 ». Un brelan est formé par trois cartes identiques et deux autres cartes de rang différents. Pour le décrire, on donne le rang du groupe de trois cartes. Dans notre exemple, on dira « J'ai un brelan de roi ». Une quinte, aussi appelée suite, est formée de 5 cartes de rang consécutif de n'importe quelle couleur. Pour la décrire, on donne le rang de la plus haute carte et on dira « J'ai une quinte au 9 ». Attention, là c'est considéré comme connecté au roi ou au 2, mais pas à ces deux cartes simultanément. Ainsi, la main As, 2, 3, 4, 5 est une quinte valable, alors que la main Dame, Roi, As, 2, 3 ne l'est pas. Une quinte contenant un As doit se terminer par l'As ou débuter par l'As. Une couleur est formée de 5 cartes de couleurs identiques et non consécutives. Attention, ce qu'on appelle la couleur d'une carte n'est pas rouge ou noir, mais cœur, carreau, pique et trèfle. Pour décrire cette main, on donne le rang de la plus haute carte, on dira par exemple « J'ai une couleur au roi ». Un full est une main formée d'un brelan, trois cartes identiques, et d'une paire. Pour décrire le full, on donne d'abord le rang du brelan, puis celui de la paire. On dira dans notre exemple « J'ai un full aux as par les rois ». Un carré est formé par 4 cartes identiques. Pour le décrire, on donne le rang de ces cartes, et on dira dans notre exemple j'ai un carré d'as. La suite à la couleur, plus couramment appelée quinte flush, est formée de 5 cartes consécutives et dont la couleur est identique. Pour la décrire, on donne le rang de la plus haute carte et on dira j'ai une quinte flush au 9. La quinte flush est dite royale si elle est à l'as. C'est la main la plus forte du poker. Pour la décrire, on dira j'ai une quinte flush royale. Attention, comme pour la quinte normale, l'as est considéré comme connecté au roi ou au 2, mais jamais à ces deux cartes simultanément. Attention, au poker Texas Hold'em No Limit, il n'y a pas de hiérarchie des familles. Carreau, cœur, pique et trèfle sont donc toutes égales. Lorsque deux mains de même force s'affrontent et que ces deux mains sont soit une paire, soit un brelan, soit un carré, c'est celle dont le rang est le plus élevé qui l'emporte. Par exemple, une paire de valets bat une paire de 8. En cas d'égalité, on compare le rang de la carte la plus haute restante, qui est alors appelée le kicker. Lorsque deux mains de même niveau s'affrontent, et que ces mains sont soit une carte haute, soit une suite, soit une couleur, soit une quinte flush, c'est celle dont le rang de la plus haute carte est le plus élevé qui l'emporte. Par exemple, une couleur au roi bat une couleur au valet. En cas d'égalité sur la plus haute carte, on compare le rang de la deuxième meilleure carte, puis le rang de la troisième, ainsi de suite jusqu'à la cinquième carte de la main. Par exemple, voici deux couleurs qui s'affrontent. On compare d'abord les deux rois, puis les deux 10, puis les deux 8, et enfin on compare le 4 qui est ici plus fort que le 3. Lorsque deux mains s'affrontent avec un full, c'est celle dont le brelan est le plus élevé qui l'emporte. Par exemple, un full au roi par les 3 bat un full aux dames par les as. En cas d'égalité, on compare les paires, c'est-à-dire qu'on compare d'abord le plus grand regroupement de 3 cartes, puis le regroupement de 2 cartes. Par exemple ici, les 3 rois contre les 3 rois, puis les 2 5 contre les 2 2. Lorsque deux mains de même niveau s'affrontent avec une double paire, c'est celle qui possède la paire la plus haute qui l'emporte. Par exemple, une double paire d'as par les 2 bat une double paire de rois par les dames. En cas d'égalité, on compare les secondes paires, puis en cas de nouvelle égalité, on compare la dernière carte qui est appelée le kicker. Par exemple, ici, ce sont deux doubles paires qui s'affrontent. On compare d'abord la plus haute paire, 2 rois contre 2 rois, puis 2 8 contre 2 8,
Et enfin, on compare la dernière carte, la dame, contre les 10. En cas d'égalité des mains de deux ou de plusieurs adversaires, les 5 cartes ont donc le même rang, il y a alors partage du pot. Par exemple ici, les deux joueurs ont une double paire As par les rois avec un 9, ils se partagent alors le pot équitablement.